Donc, quelqu'un m'a demandé si la cicatrisation de la zone donneuse changeait au fil du temps. La cicatrisation de la zone donneuse après une FUE dépend de ce que nous entendons par cicatrisation. Est-ce qu'il s'agit de l'absence de cheveux ou du résultat d'une FUE de boucher ne tenant pas du tout compte de l'anatomie et l'architecture de la zone donneuse en se contentant de superposer les trous de poinçon? Si vous massacrez juste la zone donneuse en poinçonnant partout, qu'est-ce qui va se passer? Au fil des années, il y aura de moins en moins de cheveux à cause des cicatrices qui vont piéger les vaisseaux sanguins. Et comme je le disais, la plupart des cheveux vont pousser plus fins. Donc je ne pense pas que ça puisse s'améliorer avec le temps. Quand on détruit les choses, ça ne s'améliore pas avec le temps. On peut s'y habituer avec le temps, mais cela ne veut pas dire qu'il y a amélioration dans le temps. Alors, quelle est la différence entre la perte de cheveux suite à un trauma et la surexploitation par trop de prélèvements? Parce que parfois, on peut voir un patient qui a peut-être 1800 greffons et qui aura, vous savez, quelques chutes de cheveux suite à un trauma. Vous savez, et pourtant, les chirurgiens sont de bons chirurgiens. Donc, vous savez que ce n'est certainement pas dû à la surexploitation de la zone donneuse, mais plus à un trauma. Comment vous pouvez faire la différence entre cela et la surrécolte? La surexploitation, c'est quand vous allez au-delà de la capacité de guérison du centimètre carré. Donc, disons ici que si vous avez une densité de 80, on prend généralement un follicule sur 4 ou un follicule sur 5. Donc, on prend habituellement entre 20 et 27 follicules pendant l'opération. Donc, vous faites ça. Mais pour une raison ou une autre, certaines personnes saignent beaucoup. Alors, vous utilisez un peu plus d'épinéphrine. Et d'après mon expérience, j'ai remarqué que la chute de cheveux suite à un trauma arrivait parce que le patient saignait beaucoup ou consumait beaucoup d'anesthésiants. Donc, on injectait beaucoup. Ce qui fait que dans certains cas, il y a, je ne dirais pas de la toxicité, mais vous savez, quand vous utilisez l'épinéphrine, vous rétrécissez le vaisseau sanguin et pendant la période cruciale de la guérison, certains des vaisseaux sanguins ont été bouchés et ne peuvent donc pas fournir assez de nutriments à la zone donneuse. Et les cheveux subissent un trauma. Et c'est généralement la zone autour des oreilles où vous avez des cheveux déjà plus fins. Ce sont probablement des cheveux qui étaient plus fragiles et qui, sans aucun doute, n'ont pas résisté au changement de flux sanguin, même si c'est au niveau des capillaires. Et je pense que c'est ce qui a créé le trauma et la perte de cheveux. Mais la surrécolte ou surexploitation, c'est le fait de ne pas prendre en considération la quantité de follicules qui doit être prélevée au maximum. Et donc prélever sans laisser assez de tissu viable autour pour permettre à la guérison de se faire correctement. La plupart des pertes dues au trauma sont temporaires et généralement, après l'application de minoxidil, même topique, les cheveux vont repousser dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Mais dans le cas de la surexploitation, c'est autre chose. Parfois, on voit même la peau suintée 2 ou 3 semaines après l'opération. Et les gens ont encore de grands pansements 6 mois après la chirurgie. C'est parce qu'ils ont surprélevé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de bons contenus, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller également sur www.bhrclinic.com pour commencer votre aventure capillaire avec une évaluation gratuite du Dr Bisanga. Merci beaucoup, commençons ensemble et au plaisir de vous voir bientôt.